Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est « Que faut-il faire pour être exaucé dans la prière ?» Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez soutenir mon travail tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Si vous êtes aussi malade et vous désirez que je prie pour vous, vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone et je prierai pour vous. C'est totalement gratuit. Et vous verrez vous-même la grâce de Dieu se manifester dans votre vie. Le thème du message d'aujourd'hui c'est « Que faut-il faire pour être exaucé dans la prière ?» La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez connaître la justice de Dieu en Jésus-Christ pour être exaucé dans la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, vous êtes juste devant Dieu. Vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, vous êtes saint. En tant que chrétien, vous êtes sans péché. Écoutez, lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vos péchés passés, vos péchés présents et vos péchés à venir ont été déjà effacés sur la croix par le sang de Jésus-Christ. Donc, beaucoup de chrétiens, en fait, pourquoi vous avez du mal à être exaucé dans la prière? Parce que vous ne comprenez pas que devant Dieu, vous êtes sans péché. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à être exaucé. Quand vous venez devant Dieu et que vous demandez quelque chose à Dieu, vous regardez au péché que vous avez commis hier. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de parler avec une dame et elle voulait que je prie pour sa guérison. Et pendant que j'étais en train de parler avec elle, je lui ai dit que, écoutez madame, vous devez comprendre une chose. Il n'y a aucun péché qui peut vous empêcher d'être guéri. Peu importe les péchés que vous avez commis dans votre vie passée, peu importe les péchés que vous avez commis hier, et peu importe les péchés que vous allez commettre dans l'avenir, cela ne va absolument pas vous empêcher d'être guéri. C'est pour cela que parfois vous allez même voir des gens qui viennent à l'église. Vous allez voir des prostituées. Vous allez voir des gars qui prennent la cocaïne. Mais pourtant on prie pour eux et ils sont guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas devant Dieu avec leur propre justice. Et c'est la même chose dans la prière. Quand vous venez devant Dieu et que vous priez, vous ne devez pas venir devant Dieu avec un sentiment de culpabilité, avec un sentiment de péché. Vous êtes un sans péché. C'est-à-dire que quand vous venez devant Dieu, vous devez considérer que vous êtes sans péché. Moi, par exemple, quand je prie, quand je viens devant Dieu et que je prie, je viens devant Dieu en considérant que je suis sans péché. Je viens devant Dieu en considérant que je suis saint. C'est pour cela que lorsque vous lisez le livre de 1 Jean, la Bible dit quoi? La Bible dit que si nous sommes mutuellement en communion avec lui, son sang nous purifie de tout péché. Ça veut dire que, écoutez, même demain, les erreurs que je peux commettre, les fautes que je peux commettre demain, les péchés que je peux commettre demain, cela a déjà été effacé par le sang de Jésus. Donc ça, c'est l'une des choses que vous devez comprendre si vous voulez être exaucé dans la prière. Si vous voulez avoir l'exaucement de la prière, vous devez apprendre à vous voir comme un saint. Vous devez apprendre à vous voir comme quelqu'un de sans péché. Lorsque quelqu'un vient vous voir et il dit « Oh frère, attention au péché, hein. » Il faut lui dire « Je suis sans péché et je ne peux pas commettre le péché. Parce que même si je commets le péché, le sang de Jésus me purifie. » Pour être exaucé dans la prière, vous devez vous voir sans péché, vous devez vous voir comme juste et sans aucun défaut lorsque vous vous tenez devant Dieu dans la prière. Lisons Romains chapitre 5, verset 17. Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ce passage nous démontre que devant Dieu, nous sommes quoi? Nous sommes justes. La Bible dit si par l'offense d'un seul, la mort a régné. Mais pourquoi les gens sont pécheurs? Écoutez, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, en fait, vous ne comprenez même pas les fondamentaux de la doctrine de Christ. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, vous ne comprenez même pas c'est quoi la nouvelle naissance. C'est pour cela que tous les temps, vous êtes là, vous lamentez sur vos péchés. Oh Seigneur, j'ai péché. Oh Seigneur, vous êtes sans péché. Le jour où vous êtes né de nouveau, vous êtes juste devant Dieu. Vous êtes saint. Je vais vous révéler un secret ici. Lorsque vous avez la culpabilité du péché, cela signifie que vous ne croyez pas que le sang de Jésus vous a purifié de vos péchés. La Bible dit que si nous péchons, confessons nos péchés. Est-ce que vous savez c'est quoi le mot confesser? Le mot confesser, ça veut dire reconnaître.
reconnaître. C'est-à-dire, je reconnais que ce que j'ai fait, c'est mal. Et la Bible dit qu'à partir du moment où vous reconnaissez que ce que vous avez fait était mal, le sang de Jésus vous purifie. Donc ça veut dire qu'après avoir reconnu votre péché, vous ne devez plus avoir la culpabilité du péché. Parce que le sang de Jésus a déjà effacé ça. Donc, si maintenant vous avez encore la culpabilité du péché, après avoir reconnu votre péché, ça veut dire que vous êtes en train de dire à Jésus-Christ que tu es mort pour rien sur la croix. Vous êtes en train de dire à Jésus-Christ qu'il est indigne de mourir pour vos péchés. Quand vous venez devant Dieu et que vous priez, il vous faut comprendre que vous êtes sans péché. Il vous faut comprendre que vous êtes saint. Écoutez, Jésus-Christ peut se tenir devant moi et moi je me tiens devant Jésus-Christ et je le regarde dans les yeux. Et je lui dis, je suis saint comme toi, parce que tu es mort pour moi, parce que ton sang m'a purifié. Donc, je suis digne de me tenir devant Dieu le Père. C'est pour cela que la Bible dit que quand vous priez, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. On n'a pas dit le trône du jugement. Il y a des gens, quand vous venez devant Dieu et que vous priez, vous regardez vos péchés, vous regardez vos fautes, vous regardez vos erreurs. Vous dites, ah Seigneur, hier j'ai fait ça. Ah Seigneur, hier j'ai fait ça. Non. Quand vous priez que vous venez devant Dieu, vous devez comprendre que vous êtes saint. Vous devez comprendre que vous êtes sans péché. Je ne dis pas que parfois vous ne commettez pas d'erreur. Vous en commettez. Mais à cause du sang de Jésus, vous êtes sans péché. Vous êtes saint. Vous n'avez aucun péché. Et si vous voulez que vos prières soient exaucées, c'est la première chose que vous devez comprendre lorsque vous venez dans la prière. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. La Bible dit que Jésus-Christ a été fait pour nous justice, sanctification. C'est pour cela qu'écoutez, un chrétien, vous ne devez pas condamner un chrétien lorsqu'il a commis le péché. Parce qu'à partir du moment où il a commis un péché, et il reconnaît que son péché est mauvais, le sang de Jésus le purifie. Vous savez, Kenneth Hagin un jour raconte une histoire. Un jour, il raconte qu'il a été invité par un pasteur pour aller prêcher chez lui. Et pendant qu'il était en train maintenant de retourner chez lui en voiture, il va revoir ce pasteur-là dans un endroit bizarre. Et il va voir comment le pasteur entre dans un bar. Et le pasteur commence à prendre des liqueurs fortes. Et il est là, il boit. Kenneth Hagin va le regarder. Mais sauf que le pasteur n'avait pas vu Kenneth Hagin. Mais Kenneth Hagin va le voir. Et quand Kenneth Hagin arrive maintenant chez lui, il va commencer à condamner ce pasteur-là. Il va dire, mais comment un pasteur, tu es un ivrogne. Et le Seigneur Jésus-Christ va lui parler. Le Seigneur Jésus-Christ va lui dire, ferme ta bouche. Il va dire, non mais Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ va lui dire, ferme ta bouche. Il a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même si il consomme de l'alcool, je l'ai purifié de ses péchés. Après, Kenneth Hagin va essayer de se plaindre au Seigneur. Et après, le Seigneur va donner une vision à Kenneth Hagin. Il va dire à Kenneth Hagin, regarde, le Seigneur Jésus-Christ ouvre les yeux de Kenneth Hagin. Et Kenneth Hagin va avoir une vision. Et qu'est-ce qui se passe? Kenneth Hagin va voir ce pasteur-là retourner chez lui étant ivre. Et le lendemain, quand il se réveille, il se met à genoux. Il dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Je suis encore allé boire le vin. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait n'était pas bien. Et quand Kenneth regarde comme ça, il voit comment le sang de Jésus vient le purifier. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ va dire à Kenneth Hagin que le gars que tu vois là, devant moi il est saint. Devant toi il n'est pas saint, mais devant moi il est saint. Parce qu'il a reconnu lui-même que ce qu'il a fait est mal. Et quand il a reconnu que ce qu'il a fait est mal, je l'ai lavé de son péché. Donc quand vous êtes un chrétien et que vous venez devant Dieu dans la prière, vous devez vous voir comme quelqu'un de saint. Vous devez vous voir comme quelqu'un de sans péché. Il y a des chrétiens, vous venez devant Dieu dans la prière. Quand vous venez devant Dieu, Satan commence à vous rappeler. Ah, mais tu te rappelles du gars à qui tu as menti hier là? Il t'a demandé de l'argent et tu lui as dit que tu n'avais pas, alors que tu avais. Tu as menti. Donc tu es digne, tu es indigne devant Dieu. Vous devez répondre à Satan. Vous devez dire à Satan, Satan la ferme. Je suis saint devant Dieu. Parce que Jésus-Christ a été fait pour moi justice et sanctification. Je vais vous révéler un secret ici. Vous devez comprendre qu'entre vous et moi, il n'y a pas de différence dans la sainteté. De la même façon que je suis saint, de la même façon vous êtes saint. Oui, de la même façon que Jésus-Christ est saint, c'est de la même façon que je suis saint, et c'est de la même façon que vous aussi qui êtes en train de me regarder, vous êtes saint. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix et a fait couler son sang
afin que vous soyez saints devant lui. Donc cela veut dire que maintenant, quand vous venez devant Dieu dans la prière, vous devez vous voir comme quelqu'un qui n'a aucun péché. Vous devez vous voir comme quelqu'un qui n'a aucun défaut. Vous devez vous voir comme Jésus-Christ. Et c'est cela que veut dire prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ vous a rendu sans défaut. Et maintenant, vous pouvez demander des choses à Dieu basées sur ce principe spirituel. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que l'exaucement de la prière nécessite la foi. La capacité de Dieu à exaucer votre prière dépendra de la foi que vous avez. La foi est la monnaie du royaume de Dieu. De la même façon que vous ne pouvez rien faire sur terre sans l'argent, vous ne pouvez aussi rien faire par rapport au royaume de Dieu sans la foi. Lorsque par exemple une femme entre dans une boutique pour se payer un sac Gucci, il faut qu'elle ait suffisamment d'argent pour se payer ce sac Gucci. De la même façon, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, il faut que vous ayez suffisamment de foi pour recevoir ce que vous avez demandé à Dieu. Parce que je vais vous révéler un secret ici. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous le donne. Mais maintenant, c'est à vous de recevoir. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils se disent que quand ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu ne les donne pas ça. Non, quand vous demandez quelque chose à Dieu, que ce soit la guérison, que ce soit de l'aide financière, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, peu importe ce que vous demandez à Dieu, sur le plan matériel, Dieu vous le donne. Mais maintenant, quand Dieu vous le donne, vous devez maintenant le recevoir. Et comment vous recevez ce que Dieu vous donne? C'est à travers la foi. Et c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Donc parfois, ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu leur donne la chose, mais quand ils ne manifestent pas la foi, ils n'arrivent pas à voir la manifestation de ce qu'ils ont demandé à Dieu. Si par exemple, je demande à quelqu'un de me donner un livre, cette personne va faire quoi? Cette personne va me tendre la main. Cette personne va me tendre la main, la personne va prendre le livre, la personne va tendre. Et maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire? Moi, je dois maintenant tendre la main pour prendre ce que la personne me donne. Et c'est ce qui se passe sur le plan spirituel. La main spirituelle qui réussit à prendre ce que Dieu vous donne sur le plan spirituel, c'est la foi. Il y a une femme qui m'avait contacté il y a de cela quelques temps. Et elle avait des problèmes au niveau de la gorge. Des tumeurs qui étaient en train de naître au niveau de la gorge. Et elle m'a dit, Josué, j'ai écouté tes enseignements. Elle m'a dit, Josué, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi au nom de Jésus de ces tumeurs qui sont en train de naître au niveau de la gorge. Et quand elle a prié, elle me dit qu'elle a commencé à remercier Dieu. Oh Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie, je suis guéri. Seigneur, je te remercie pour ma guérison. Seigneur, je te remercie pour ma bonne santé. Elle était en train de faire quoi? Elle était en train de marcher par la foi. Elle ne voyait pas que la tumeur avait disparu. Elle voyait toujours qu'elle avait un peu des douleurs. Mais elle faisait que remercier Dieu, remercier Dieu, remercier Dieu. Le mois suivant, lorsqu'elle est allée voir le médecin a dit, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Elle dit au médecin quoi? Le médecin lui dit que non, vos tumeurs sont en train de disparaître. Les tumeurs que vous avez à la gorge, c'est en train de disparaître. Je ne comprends pas. Alors que normalement, ce n'était pas censé disparaître. Mais comment elle a fait pour recevoir ce qu'elle a demandé à Dieu? Elle a utilisé sa foi. Elle a utilisé sa foi. Elle ne s'est pas fiée à ses 5 sens et elle a commencé à rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu. Et sa guérison était en voie de manifestation. Donc, l'exaucement de la prière nécessite d'avoir la foi. Lisons Matthieu chapitre 21, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La Bible dit tout ce que vous recevrez avec foi par la prière, vous le recevrez. La Bible ne dit pas tout ce que vous demanderez en vous lamentant. La Bible ne dit pas tout ce que vous demanderez en pleurant. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que prier en pleurant c'est mauvais. Vous pouvez prier en pleurant si vous en avez envie. Mais ce que Dieu regarde, c'est quoi? C'est la foi. Parce que je vous ai dit que quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous le donne. Quand vous dites, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, Dieu vous donne la voiture sur le plan spirituel. C'est maintenant à vous de recevoir ce que Dieu vous a donné. Donc, lors de l'exaucement de la prière, comprenez une chose, le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de nous. C'est nous le problème. Si moi, par exemple, je demande quelque chose à Dieu et je ne reçois pas cette chose, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu me le donner, mais c'est parce que je n'ai pas réussi à manifester la foi pour recevoir ce que j'ai demandé à Dieu. Vous savez, la dernière fois, j'ai tenté une expérience. Vous savez, il manquait du pain dans mon congélateur. Et je me suis dit, bon, il faut que j'aille payer le pain.
Après, je me suis dit, bon, je vais tester une expérience. J'ai fermé le congélateur, j'ai imposé mes mains. J'ai dit, j'ordonne au pain qui est dans ce congélateur de se multiplier. Et j'ai ouvert le congélateur. Le pain ne s'est pas multiplié. Mais si le pain ne s'est pas multiplié, c'est à cause de Dieu? Non. C'est parce que je n'ai pas eu suffisamment de foi pour multiplier le pain dans le congélateur. L'exaucement de la prière dépend de la foi. La foi, c'est comme l'argent dans le royaume de Dieu. C'est comme l'argent. Écoutez, sur le plan terrestre, sur le plan matériel, sur le plan humain, vous ne pouvez pas entrer dans un magasin. Vous dites, je vais payer le iPhone là. On vous dit, le iPhone là coûte 1000 euros. Mais dans votre compte en banque, vous n'avez que 500 euros. Vous ne pouvez pas payer ce iPhone. Mais de la même façon, sur le plan spirituel, quand vous demandez quelque chose à Dieu et que vous n'arrivez pas suffisamment à croire ce que vous avez demandé à Dieu, vous ne pouvez pas le recevoir. Vous savez, moi par exemple, écoutez, moi je suis transparent. Je ne suis pas quelqu'un de malhonnête, je suis quelqu'un de transparent, je suis quelqu'un d'honnête. Moi je vis à travers les dons que les gens me font sur ma chaîne YouTube. C'est à travers les dons. J'ai réussi à payer l'électricité, mon loyer, c'est à travers les dons. Mais il faut la foi par rapport à ça. Donc parfois Satan me met l'inquiétude. Satan me dit, ah tu vois quand tu fais les appels des dons là, les gens ne donneront pas. Tu vas voir, tu vas finir à la rue. Mais je dis, oh Seigneur, je te remercie. Tu pourvois à mes besoins. Merci Seigneur de ce que tu touches le cœur des gens afin qu'ils donnent. Et par la grâce de Dieu, il y a des gens qui me contactent. Oui Josué, vraiment tes enseignements m'édifient. Grâce à tes enseignements, je progresse. Voici, je te fais un don. Ah Josué, vraiment, je te fais tel don. Ah Josué, vraiment, grâce à toi, j'ai été guéri. Voici tel don. Et le Seigneur pourvoit à mes besoins chaque fin du mois. Mais c'est à cause de la foi que j'ai. La foi que le Saint-Esprit m'a donnée. L'exaucement de la prière est déterminé par la foi. Lisons Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Le Seigneur Jésus-Christ dit que quand vous êtes un chrétien et que vous priez, Dieu ne va pas tarder à exaucer vos prières. Donc il y a des gens, parfois vous priez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans pour un même problème. La Bible dit que Dieu ne va pas tarder à exaucer votre prière. Mais regardez maintenant la fin de ce passage. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu veut vous exaucer, qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde la foi. C'est parce que, écoutez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous le donne. Mais si vous n'avez pas suffisamment de foi pour croire qu'il vous a donné, vous ne pouvez pas manifester cela. Vous savez, un jour, il y a une dame qui m'a contacté. Elle m'a dit, Josué, j'ai eu des violents maux de tête. J'ai dit maux de tête, au nom de Jésus, pars de mon corps. Et les maux de tête ont disparu. Quelques semaines après, elle a eu un violent mal de dos. Un violent mal de dos. Elle a dit, mal de dos, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Mais le mal de dos ne part pas. Mal de dos, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Mais le mal de dos ne part pas. Et après, elle m'a contacté. Elle m'a dit, Josué, je ne comprends pas. Quand je dis aux maux de tête de partir, les maux de tête partent. Quand je dis à la grippe de partir, la grippe part. Quand je dis au Covid-19 de partir, le Covid-19 part. Mais le mal de dos que j'ai eu, j'ai dit au mal de dos, il faut partir. Le mal de dos ne part pas. Et je lui ai dit, en fait, le problème, c'est que tu as la foi. Mais sauf que le niveau de foi que tu as ne te permet pas à ce niveau-là de chasser encore le mal de dos que tu avais là. Mais lorsque tu vas continuer à développer ta foi, tu vas arriver à un niveau là où le mal de dos là, tu pourras aussi le chasser. C'est ça le problème. Parce que beaucoup de chrétiens, vous pensez que j'ai dit au cancer de partir, mais le cancer ne part pas. Et vous dites, je n'ai pas la foi. Non, vous avez la foi. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que votre foi n'est pas encore au niveau là où vous êtes capable de chasser cet esprit de cancer. Mais si vous développez votre foi, vous allez arriver au niveau où vous pourrez le faire. Donc, c'est la même chose avec la prière. Il y a des choses que quand vous demandez à Dieu, facilement vous allez le recevoir. Pourquoi? Parce que votre foi est à ce niveau. Mais il y a des choses que vous allez demander à Dieu, vous avez du mal à le recevoir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore suffisamment développé votre foi pour réussir à avoir cette chose-là, à ce niveau-là. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est que l'exaucement de la prière
nécessite de ne pas se fier aux circonstances contraires. Quand vous êtes un chrétien et que vous priez par rapport à une chose, vous ne devez pas vous fier à ce que vos yeux voient. Vous ne devez pas vous fier à ce que vous ressentez. Vous savez, la dernière fois, par exemple, j'étais là en train de prier et j'ai dit, Seigneur, pourvois à mes besoins. Seigneur, pourvois à mes besoins. Et sur le plan naturel, il n'y avait personne qui était capable de pourvoir à mes besoins. Mais j'ai rendu grâce à Dieu. Je ne me suis pas fié aux circonstances contraires. J'ai dit au Seigneur, je te bénis. Je te bénis de ce que tu pourvois à mes besoins. Je te bénis de ce que tu pourvois à mes besoins, de ce que je ne manque de rien. Oh, merci Seigneur. Et les gens ont fait des dons. Donc, je ne me suis pas fié aux circonstances contraires. Je ne me suis pas fié à ce que je voyais, à ce que je sentais. Donc, quand vous demandez quelque chose à Dieu, l'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés, c'est pourquoi? Parce que quand ils demandent la chose à Dieu, Dieu leur donne la chose. Mais le souci, c'est quoi? C'est qu'ils se fient à ce que leurs yeux regardent. Vous savez, il y a un frère qui est chef d'entreprise qui m'avait contacté dernièrement et il m'avait parlé. Il m'avait dit, non, José, j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes financiers. Je lui ai dit que non, donne la dîme. Donne ta dîme. Commence à donner 1/10 de ce que tu gagnes. Et quand il a donné, 2-3 jours après, il a eu un marché et sa situation financière s'est relevée. Mais pourquoi? Parce que je lui ai dit que tu ne dois pas te fier aux circonstances contraires. Tu ne dois pas te fier à ce que tu vois. Parce que quand tu vas vouloir donner la dîme, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau va te dire que déjà tu n'as pas beaucoup d'argent. Déjà il te reste un peu d'argent. Donc le peu d'argent que tu as là, tu vas encore prendre 1/10 pour encore aller le donner dans une église. Tu es fou. C'est ce que ton cerveau va te dire. Mais la foi ne se fie pas à ce qu'il voit. La foi ne se fie pas à ce qu'il sent. Donc quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous ne devez pas vous fier à ce que vous voyez. Vous ne devez pas vous fier à ce que vous sentez. Mais vous priez Dieu, vous demandez à Dieu, Seigneur, je veux devenir propriétaire d'une maison. Mais quand vous regardez, vous n'avez pas l'argent. Mais vous ne devez pas vous fier à cela. Donc quand vous regardez, vous n'avez pas l'argent, votre cerveau vous dit, ah, toi aussi tu pries pour une maison alors que tu n'as pas l'argent. Rien ne va se passer. Et après vous acceptez cela. Et c'est comme ça que vos prières ne sont pas exaucées. L'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens ne voient pas leurs prières être exaucées, ne voient pas leurs prières se manifester, c'est simplement leurs 5 sens physiques. Ils se fient trop à leurs 5 sens physiques. Et comme ils se fient à leurs 5 sens physiques, leurs 5 sens physiques leur empêchent de recevoir de Dieu. Lisons Romains chapitre 4, verset 19. Romains chapitre 4, verset 19. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Dans ce passage biblique, on est en train de vous parler de Abraham. Et on vous dit quoi? On vous dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, et il ne considéra pas la matrice de Sarah. Parce que Abraham voulait avoir une postérité, un descendant à qui il allait donner son héritage. Et le Seigneur lui dit que tu auras un enfant avec Sarah. Mais le problème, c'est que Sarah, premièrement, elle était stérile. Et deuxièmement, elle avait 90 ans. Donc, elle avait dépassé l'âge de la ménopause. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que Abraham ne considéra pas ça. Donc, son cerveau, ses 5 sens lui disaient, tu ne peux pas avoir d'enfant parce que tu es trop vieux. Et ta femme aussi est trop vieille. Et ta femme aussi est stérile. Donc, c'est impossible pour toi d'avoir des enfants. C'est ça que ses 5 sens lui disaient. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il n'a pas considéré ça. C'est-à-dire qu'il a refusé de se fier à ses 5 sens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu l'enfant. Quand vous lisez la Bible, par exemple, quand le Seigneur va venir visiter Abraham, et que le Seigneur va dire à Abraham, tu auras un enfant avec ta femme Sarah l'année prochaine. Vous savez ce que Sarah a fait? Sarah s'est mise à rire. C'est pour cela que vous allez voir même que le nom du fils de Sarah, c'est Isaac. Isaac, ça veut dire quoi? Ça veut dire rire. Donc Sarah s'est mise à rire. Parce qu'elle s'est dit que quoi? Une vieille comme moi, je vais encore avoir un enfant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu a dit à Sarah, tu auras un enfant, Sarah s'est fiée à ses 5 sens physiques. Elle s'est fiée à ses 5 sens physiques. Elle a dit, mon corps me dit que je suis vieille. Mon corps me dit que je suis stérile. Dans ce que Dieu a dit là, ne peut pas se manifester. C'est la même chose qui s'est passé avec Zacharie et Élisabeth. L'ange Gabriel vient voir Zacharie. Quand vous lisez le livre de Luc,
C'est d'ailleurs ce passage que j'ai lu ce matin quand je lisais la Bible. Et l'ange Gabriel dit à Zacharie, écoute, toi et ta femme Élisabeth, vous allez avoir un enfant. Mais regardez la réponse de Zacharie. Zacharie dit à Gabriel, mais toi tu es fou, comment ça peut arriver? La façon dont moi je suis vieux, la façon dont ma femme aussi est vieille, ça c'est impossible que ça arrive. Et Gabriel va lui dire que tellement tu es incrédule, que toi il vaut mieux même que je te rende muet. Parce que si je ne te rends pas muet là, à cause de tes paroles, tu vas faire en sorte que ce que Dieu veut qu'il se manifeste ne se manifeste pas. Donc imaginez-vous que Zacharie et Élisabeth prient tous les jours pour avoir un enfant. Tous les jours, oui. Oh Seigneur, on veut un enfant. Oh Seigneur, on veut un enfant. Oh Seigneur, on veut un enfant. L'ange Gabriel vient. L'ange Gabriel dit à Zacharie, tu auras un enfant avec ta femme l'année prochaine. Zacharie dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il se fie à ses 5 sens physiques. Et beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Vous priez pour la guérison. Mais quand vous priez pour la guérison, vous sentez encore les douleurs. Et vous vous dites, ah non, la guérison n'est pas là. Non, quand vous sentez les douleurs, vous devez remercier Dieu. Vous devez dire, oh Seigneur, merci de ce que je suis guéri. Même si je sens encore les douleurs dans mon corps. Même si c'est vrai que mon corps me fait mal, c'est vrai. Mais je te remercie pour ma guérison. Je te remercie pour ma bonne santé. Vous devez le faire. Et vous allez voir que l'exaucement de la prière va se manifester. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. La Bible dit quoi? La Bible dit nous marchons par la foi et non par la vue. C'est par la foi que nous marchons. Ça veut dire que nous ne marchons pas par rapport à ce que nos 5 sens nous disent. Vous savez, j'ai parlé la dernière fois d'un frère qui avait des problèmes financiers, qui me contacte. Il était en train de faire ses études et il avait besoin de payer son école. Mais le problème, c'est qu'il n'avait rien dans son compte en banque. Et il appelle tous ses parents pour demander de l'aide. Aidez-moi, même sa propre mère. Sa mère lui dit que, ah mon fils, vraiment, en ce moment-là, je ne sais pas comment je vais faire, je n'ai rien. Et il me contacte. Il me dit, Josué, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et pendant qu'il est en train de me dire ça, je sens comment le Saint-Esprit monte en moi. Le Saint-Esprit vient sur moi. Je lui dis, ainsi par le Saint-Esprit, je pourvoirai à tes besoins. Je lui dis, je vais pourvoir à tes besoins. Et il a commencé un peu à douter. Il s'est dit, ah Josué, la façon dont tu dis que Dieu va pourvoir à mes besoins là, il ne reste qu'une semaine. C'est-à-dire que si dans une semaine je ne paye pas l'école, je serai dans les problèmes, on va me renvoyer. Je lui ai dit, non, le Seigneur va pourvoir. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Et le Seigneur a pourvu. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il était en train de douter? C'est parce qu'il se fiait à ses 5 sens physiques. Après, il m'a contacté 2 ou 3 jours plus tard. Ah oui, Josué, ce que tu as déclaré, ça s'est produit. Un jour, il y a une dame qui m'a contacté parce qu'elle avait des problèmes de santé. Parce que l'hypoglycémie était trop élevée. Elle avait le diabète. Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà contacté à cause de ce problème. Oh Josué, j'ai le diabète, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Esprit de diabète, je t'ordonne de partir maintenant, au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai ordonné à l'esprit de diabète de partir au nom de Jésus-Christ, je lui ai dit, est-ce que vous sentez une différence? Elle me dit non, je ne sens aucune différence. Mais après, elle m'a contacté quelques temps après, quelques semaines après. Elle me dit, Josué, c'était pour te dire que le diabète est en train de disparaître. Le diabète est en train de partir. Donc quand vous priez, l'une des choses qui peut vous empêcher de recevoir l'exaucement de la prière, c'est le fait de se fier à ces 5 sens physiques. Ce n'est pas parce que vous priez pour une chose et que vous ne voyez pas la chose immédiatement que la chose n'est pas déjà là. Parfois, vous pouvez prier pour une chose et vous voyez la manifestation de l'exaucement une semaine après. Il y a une dame un jour qui m'avait contacté, elle me dit, Josué, elle priait parce qu'elle souffrait de constipation. Et les constipations étaient présentes tout le temps. Et elle a prié. Mais l'exaucement de sa prière s'est produit 3 semaines plus tard. Mais entre les 3 semaines-là, elle faisait que rendre grâce à Dieu. Oh Seigneur, je te remercie. Je ressens toujours les symptômes de la constipation. Mais je te remercie, je suis guéri. Oh Seigneur, je ressens toujours les symptômes, c'est toujours là. Mais je suis guéri, merci Seigneur. Et 3 semaines après, la manifestation s'est produite. Elle m'a dit, Josué, je suis totalement guéri, totalement délivré. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas fiée à ses 5 sens physiques. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si mes enseignements vous permettent de progresser spirituellement, vous pouvez soutenir mon travail tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Si vous êtes malade et vous désirez que je prie pour vous, vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone qui se trouve aussi dans la description et je prierai pour vous.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains enseignements et que la grâce du Seigneur soit avec vous.